Nous sommes donc au marché central de la ville de Difa. C'est ici qu'il y a eu, en février 2015, la première attaque de la secte islamiste Boko Haram. Depuis, la situation sécuritaire dans la région de façon générale s'est dégradée, mais depuis quelque temps, il y a un calme relatif. Les autorités nigériennes ont décidé de reconduire pour la énième fois l'état d'urgence. Et c'est sur cette décision de reconduction de l'état d'urgence que nous avons interrogé quelques habitants de la ville de Difa. Les jeunes semblent être les plus affectés par les mesures restrictives de liberté dues à l'instauration de l'état d'urgence dans la région de Difa. La culture du poivron, principale activité économique, est certes autorisée, mais ils ne peuvent toujours pas utiliser leur kabou-kabou, les taxis-motos de transport en commun. Par ailleurs, toute activité ou mouvement pendant la nuit sont également interdites. Il y a à peu près 13 000 jeunes qui nourrissent leur famille à travers la moto, qui font des taxis-motos. Tout ça aujourd'hui sont là, main croisée, ils n'ont pas d'activité. En plus, il y a ceux qui font des petits commerces la nuit. Et ils sont là bloqués. À partir de 20h, les véhicules ne circulent pas. À partir de 20h, 22h, les piétons ne circulent pas. Ça fait 3 ans comme ça, on est bloqué. Et les barricades encore toujours sont là dans le riz. Il n'y a pas de changement. Donc pourquoi on a dit vraiment les gens sont fatigués de l'état d'urgence? Les incursions des éléments de la secte Boko Haram ont certes baissé en intensité au cours de l'année 2017. La vie a repris dans beaucoup de parties de la région. La population également collabore dans la sécurisation. Mais est-ce suffisant pour baisser la garde face à un ennemi imprévisible? On ne peut pas croire que quand les gens se plaignent, leur liberté est, n'est-ce pas, est restreinte. Il ne faut pas quand même les suivre pour dire que tout le monde maintenant n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Ça peut être, c'est une situation qu'on peut regretter après. Donc je crois qu'ils n'ont qu'à patienter avec un peu de patience, n'est-ce pas? Ils peuvent que, parce que même le fait de collaborer avec les autorités, c'est déjà quelque chose. La fois passée, la population du site de Bundouri, les populations voulaient qu'elles retournent dans leur village respectif, la commune de Chetmari. Ils sont pressés de retourner, ils ont dit qu'il n'y a plus Boko Haram. Mais on ne peut pas prendre ces risques. La reconduction systématique de la mesure d'état d'urgence aurait tout son sens si une évaluation de son impact, pas seulement sur le plan sécuritaire et fait en amont, estiment pour leur part les responsables de la société civile au niveau régional. On les reconduit systématiquement, sans aucune évaluation, alors que les conséquences des mesures d'état d'urgence sont là évidentes. Des villages ont été vidés, ce qui a permis à ces insurgés de traverser facilement la frontière et faire leurs opérations sur même les sites déplacés. Donc pour moi, même si quelque part, sur le plan sécuritaire, nous avons enregistré des résultats positifs, et sur le plan humanitaire, la situation a été aggravée. Un autre fait confirmant le retour progressif de la paix dans la région de Difa, c'est la main tendue des autorités du pays il y a 1 an aux jeunes de la région, membres de la secte Boko Haram. Pour regagner le Bercail, ils sont accueillis dans un centre situé à environ 200 km de Difa, prévu prendre fin en décembre dernier. Le délai de repentance est rallongé pour une durée indéterminée cette fois-ci.